Et si je vous disais que la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité? Une chance de vous découvrir, de vous renforcer et de devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on explore le pouvoir de la solitude et comment en faire un choix de croissance plutôt qu'une source de peur ou de tristesse. Dans cette vidéo, on va plonger dans des exemples historiques, des faits scientifiques et des conseils pratiques pour transformer le rapport à votre solitude. Prêt à découvrir comment des grands esprits comme Nikola Tesla, Maya Angelou et même des philosophes stoïciens ont utilisé la solitude pour changer leur vie? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Partie 1. La solitude, une opportunité de découverte de soi. La solitude, souvent perçue comme un vide, est en réalité un espace rempli de potentiel. Prenons l'exemple de Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Tesla passait des heures seul, à réfléchir et à imaginer des inventions révolutionnaires. C'est dans ces moments de solitude qu'il a conçu des idées comme le courant alternatif, qui a changé le monde. Mais la solitude ne se limite pas au génie. Prenez l'exemple de Maya Angelou, la célèbre poétesse. Après une jeunesse marquée par le trauma et le silence, elle a utilisé la solitude pour écrire et se redécouvrir. Son autobiographie, Astérisque je sais pourquoi chante l'oiseau en cage astérisque, est née de ces moments de réflexion solitaire. Et que dire des stoïciens? Marc Aurèle, l'empereur romain, consacrait des moments de solitude à écrire ses pensées pour moi-même. Ses écrits, remplis de réflexions sur la vie, la mort et la résilience, sont encore étudiés aujourd'hui. La solitude, c'est votre laboratoire personnel. Un endroit où vous pouvez expérimenter, réfléchir et grandir. Mais attention, il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de se reconnecter à soi-même. Partie 2. Renforcement mental grâce à la solitude. Mais la solitude ne se limite pas à la réflexion. C'est aussi un outil puissant pour renforcer votre mental. Saviez-vous que Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents, a passé des années dans une solitude presque totale? C'est pendant cette période qu'il a écrit Astérisque, ainsi parlait Zarathustra Astérisque, un livre qui explore la force intérieure et la volonté de puissance. Et ce n'est pas juste une question de philosophie. Des études scientifiques montrent que la solitude, lorsqu'elle est choisie, peut améliorer la concentration, la créativité et la résilience émotionnelle. Par exemple, une étude de l'université Harvard a révélé que les personnes qui passent du temps seules ont tendance à mieux gérer le stress et à développer une meilleure estime d'elles-mêmes. Pratiquez la méditation pour calmer votre esprit et mieux comprendre vos émotions. Tenez un journal pour noter vos pensées, vos progrès et vos défis. Ces pratiques vous aident à cultiver une discipline mentale et à rester centré, même dans les moments difficiles. Et n'oubliez pas les loisirs solitaires. Lire, écrire, peindre ou même simplement marcher. Ces activités ne sont pas juste des passe-temps, ce sont des moments où vous nourrissez votre esprit et votre créativité. Partie 3. Bien sûr, la solitude ne signifie pas vivre en ermite. L'équilibre est la clé. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Connu pour son charisme et sa capacité à inspirer les autres, Jobs accordait aussi une grande importance à la solitude. Il pratiquait régulièrement la méditation et prenait des retraites solitaires pour réfléchir à ses projets. Ces moments de calme lui ont permis de revenir avec des idées révolutionnaires, comme l'iPhone. Mais attention, la solitude n'est pas une excuse pour l'isolement total. Les interactions sociales sont essentielles pour partager, apprendre et se sentir connecté. Après ces moments d'échange, retournez à votre solitude. Utilisez-la pour digérer ce que vous avez vécu, pour réfléchir à ce que vous avez appris et pour recharger vos batteries. La solitude et la socialisation ne s'opposent pas. Elles se complètent. L'une nourrit l'autre et ensemble, elles vous aident à vivre une vie plus riche et plus équilibrée. Partie 4. Faire de la solitude un choix de croissance. Alors, comment faire de la solitude un choix de croissance plutôt qu'une punition? Tout commence par un changement de perspective. Au lieu de craindre la solitude, embrassez-la. Voyez-la comme un cadeau, un moment privilégié pour vous recentrer sur vous-même. Prenez l'exemple de Michel de Montaigne, le philosophe français du XVIe siècle. Il a volontairement choisi de se retirer dans sa tour pour écrire ses astérisques et cet astérisque, des réflexions profondes sur la condition humaine. Cette solitude choisie lui a permis de laisser un héritage littéraire intemporel. Planifiez des moments de solitude dans votre routine. Que ce soit 10 minutes de méditation le matin, 1 heure de lecture le soir, ou une promenade en pleine nature. Faites-en un rituel sacré, un moment où vous vous reconnectez à vous-même. Rappelez-vous, la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à remplir de sens et de croissance. La solitude, c'est bien plus qu'être seul. C'est une opportunité de vous découvrir, de vous renforcer et de grandir. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul, souriez.
c'est votre chance de devenir inébranlable. Et vous, comment vivez-vous la solitude? Partagez vos expériences en commentaire. Et si cette vidéo vous a inspiré, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance personnelle. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.